Chapitre 130. Marie à Tibériade. Tibériade est déjà en vue lorsque les deux pèlerines, fatiguées, avancent dans le crépuscule qui descend. « Il va bientôt faire nuit, et nous sommes encore dans la campagne, deux femmes seules, et près d'une grande ville pleine de... Oh, quelles gens, Belzébuth pour la plus grande partie !» dit Marie d'Alphée, en regardant autour d'elle épouvantée. « Ne crains pas, Marie, Belzébuth ne nous fera pas de mal, il ne fait du mal qu'à ceux qui l'accueillent dans leur cœur. »« Mais ces païens l'ont !» À Tibériade, il n'y a pas seulement des païens, et parmi eux, il y a des justes. « Quoi ? Ils n'ont pas notre Dieu !» Marie ne réplique pas, car elle comprend que c'est inutile. Sa brave belle-sœur n'est que l'une des si nombreux Israélites qui croient qu'elles sont seules à posséder la vertu, parce qu'Israélites. Un silence où l'on entend seulement le bruit des sandales qui chaussent des pieds fatigués et poussiéreux. Il valait mieux faire la route habituelle, celle-là nous la connaissions. Elle est fréquentée par les gens. Celle-ci, au milieu des jardins, solitaire, inconnue. J'ai peur, voilà. Mais non, Marie, regarde, la ville est là, à 2 pas. Ici, ce sont les jardins tranquilles des cultivateurs de Tibériade, et ici, la rive à 2 pas. Veux-tu que nous allions sur la rive? Nous trouverons des pêcheurs. Il n'y a qu'à traverser ces jardins. Non, nous nous éloignons de nouveau de la ville, et puis, les bateliers sont presque tous grecs, crétois, arabes, égyptiens, romains. Et il semble qu'elle nomme autant de classes de l'enfer. Marie très sainte ne peut s'empêcher de sourire à l'ombre de son voile. Elles avancent. La route devient une avenue aussi, plus d'ombre que jamais. Et plus de peur que jamais pour Marie d'Alphée qui invoque Yahvé à chacun des pas de plus en plus lents qu'elle fait. Allons, courage, dépêche-toi si tu as peur, dit Marie pour l'encourager, et qui, à chaque invocation, a répondu « Maran Ata ». Mais Marie d'Alphée s'arrête tout à fait et elle demande « Mais pourquoi as-tu voulu venir ici? Peut-être pour parler à l'Iscariote ?» Non, Marie, ou du moins, pas précisément pour cela. Je suis venue pour parler à la Romaine Valéria. « Miséricorde! Nous allons chez elle? Ah non, Marie, ne le fais pas. Moi, je ne vais pas t'y accompagner. Mais que vas-tu y faire chez ces anathèmes? » Marie très sainte n'a plus son doux sourire. Elle prend une expression sérieuse et elle demande « Et tu ne te rappelles pas qu'il faut sauver Auréa? Mon fils a commencé sa libération. Moi, je vais l'achever. C'est ainsi que tu pratiques l'amour envers les âmes? Mais elle n'est pas d'Israël. En vérité, tu n'as pas encore compris un mot de la bonne nouvelle. Tu es une disciple très imparfaite. Tu ne travailles pas pour ton maître, et tu me donnes tant de douleur. Marie d'Alphée baisse la tête, mais son cœur, plein des préventions d'Israël, mais naturellement bon, prend le dessus. Dans un sanglot, elle embrasse Marie et lui dit « Pardonne-moi, ne me dis pas que je te donne de la douleur et que je ne sers pas mon Jésus. Oui, je suis très imparfaite, je mérite le reproche, mais je ne le ferai plus. Je viens, même en l'enfer, si tu y vas arracher une âme pour la donner à Jésus. Donne-moi un baiser, Marie, pour dire que tu me pardonnes. » Marie l'embrasse, et elles reprennent la route, agiles, réanimées par l'amour. Les voilà à Tibériade, du côté du petit port des pêcheurs. Elles cherchent la maisonnette de Joseph, le batelier disciple. Elles la trouvent, elles frappent. « La mère de mon maître, entre, ô femme, et que Dieu soit avec toi et avec moi qui te donne l'hospitalité. Entre toi aussi, et que la paix soit avec toi, mère des apôtres. » Elles entrent, alors que la femme et la toute jeune fille du batelier accourent pour les saluer, suivies d'une nichée d'enfants plus petits.
La nourriture frugale est vite prise, et Marie de Cléophas, fatiguée, se retire avec les enfants de la maison. Reste sur la terrasse élevée de laquelle on voit le lac, on l'entend plutôt qu'on ne le voit, car il n'y a pas encore de lune, qui bat le rivage, reste donc Marie très sainte, le batelier et sa femme, qui s'efforcent de tenir compagnie, mais qui somnolent en réalité en dodelinant de la tête. Elle est fatiguée, dit Joseph pour l'excuser. La malheureuse, les maîtresses de maison sont toujours lasses le soir. Oui, elles travaillent, elles ne sont pas comme celles qui se prennent du bon temps, dit avec mépris le batelier en montrant des barques illuminées qui se détachent de la rive au milieu des chants et de la musique. C'est maintenant qu'elles sortent, elles, c'est maintenant que commence pour elles la fatigue, quand dorment les personnes comme il faut, et elles font tort aux travailleurs, car elles vont soi-disant pêcher dans les meilleurs endroits, en nous obligeant à fuir, nous qui tirons du lac le pain pour la famille. Qui est-ce? Des Romaines et leurs pareilles, et parmi elles comte Hérodiade, son impudique fille, et aussi d'autres femmes d'Israël, car des Maries de Magdala, nous en avons beaucoup. Je parle de Marie avant son repentir. Ce sont des malheureuses. Malheureuses? C'est nous qui sommes malheureux, nous qui ne les lapidons pas pour purifier Israël de celles qui sont corrompues et qui nous apportent les malédictions de Dieu. Dieu. Pendant ce temps, d'autres barques se détachent et le lac rougit des lumières des barques des jouisseurs. Tu sens cette odeur de résine? Ils s'enivrent avec la fumée pour commencer, puis ils font le reste au cours des banquets. Ils sont capables d'aller aux sources chaudes de l'autre rive. Dans ces termes, ce sont des choses infernales qui y arrivent. Ils reviendront à l'aube, à l'aurore, peut-être plus tard, ivres, entassés les uns sur les autres comme des sacs, hommes et femmes, et les esclaves les porteront à l'intérieur de leur maison pour que passe l'orgie. Justement, toutes les belles barques sortent ce soir. Regarde, regarde, mais j'ai plus de colère contre les Juifs qui s'y trouvent que contre eux. Eux, on le sait, animaux sans vergogne. Mais nous, femmes, tu le sais qu'il y a ici Judas l'apôtre? Je le sais. Il ne donne pas le bon exemple, sais-tu? Pourquoi? Il va avec ces gens? Non, mais de mauvais compagnons et une femme. Moi, je ne l'ai pas vue. Aucun de nous ne l'a vue en cette compagnie. Mais des pharisiens nous ont raillés en nous disant « Votre apôtre a changé de maître. Maintenant il a une femme, et il se trouve en bonne compagnie avec des publicains. » Ne porte pas de jugement, Joseph, d'après ce que tu as seulement entendu dire. Tu sais que les pharisiens ne vous aiment pas, et qu'ils ne louent pas non plus le maître. C'est vrai, mais le bruit court, et cela fait du tort. Comme il est né, il tombera. Toi, ne pèche pas contre ton frère. Où loge-t-il? Le sais-tu? Oui, chez un ami, je crois, quelqu'un qui a un commerce de vin et d'épices, le 3e magasin à l'est du marché, après la fontaine. Toutes les Romaines sont-elles pareilles? Oh, à peu près. Même si elles ne se font pas voir, elles font le mal. Quelles sont celles qui ne se font pas voir? Celles qui sont venues chez Lazare à Pâques. Elles sont plus à l'écart. Je veux dire qu'elles ne vont pas toujours au banquet, mais elles y vont pourtant toujours suffisamment pour que l'on puisse dire qu'elles sont impures. Mais parles-tu ainsi parce que tu en es sûr ou parce que tes préventions d'hébreu te font parler? Examine-toi vraiment. Voilà, à vrai dire, je ne sais pas. Je ne les ai plus vues dans les barques de ces dégoûtants, mais elles vont en barque la nuit sur le lac. Tu y vas, toi aussi? Certainement, quand je veux pêcher. Il fait tellement chaud. Il n'y a que sur le lac la nuit qu'il fait frais. Ce sont tes paroles pendant le souper. C'est vrai. Et alors, pourquoi ne pas penser que c'est pour ce motif qu'elles aussi y vont? L'homme se tait,
Puis il dit: Il est tard. Les étoiles disent que c'est la seconde veille. Je me retire. Femme, ne viens-tu pas? Non, je reste ici, en prière. Je sortirai de bonne heure. Ne t'étonne pas si tu ne me trouves pas à l'aube. Tu peux faire ce que tu veux. Anne, allons, au lit. Et il secoue sa femme qui dort à poing fermé. Ils s'en vont. Marie reste seule. Elle s'agenouille et elle prie. Elle prie. Mais elle ne perd pas de vue les barques qui voguent, les barques des riches, celles qui s'en vont toutes illuminées au milieu des fleurs et des chants et des fumées de l'encens. En grand nombre, elles s'en vont, s'en vont, s'en vont vers l'Orient. La distance les rend toutes petites, le bruit des chants n'arrive plus. Il reste une barque solitaire qui resplendit au large dans le miroir d'eau qu'éclaire la lune à son coucher devant Tibériade. Elle va et vient lentement. Marie l'observe jusqu'au moment où elle voit que sa proue se tourne vers le rivage. Alors Marie se lève en disant: Seigneur, aide-moi, fais que ce soit. Et puis elle descend légère le petit escalier, entre doucement dans une pièce dont la porte est entr'ouverte. À la blanche clarté de la lune, il est possible de distinguer un petit lit. Marie se penche sur lui et elle appelle: Marie, Marie, réveille-toi. Nous partons. Marie d'Alphée s'éveille et, étourdie par le sommeil, elle demande en se frottant les yeux: C'est déjà l'heure de partir? Comme le jour s'est levé tôt. Elle est tellement abasourdie qu'elle ne se rend pas compte que ce n'est pas la clarté de l'aube, mais la faible phosphorescence de la lune qui entre par la porte ouverte. Elle s'en aperçoit pourtant quand elle est dehors sur le coin de terre cultivé qui est devant la maison du batelier. « Mais il fait nuit !» s'écrie-t-elle. « Oui, mais nous allons faire vite, et nous sortirons vite de cette ville, du moins je l'espère. Viens, par ici, le long de la rive. Fais vite, avant que la barque accoste. » La barque? Quelle barque? Demande Marie. Mais elle court derrière la Vierge qui s'en va vite, vite, sur la rive déserte, vers le petit môle où la petite barque se dirige. Elles arrivent essoufflées quelques instants avant la barque. Marie regarde avec attention et elle s'exclame: « Louange à Dieu, ce sont elles! Maintenant suis-moi, car il faut que j'aille où elles vont. Je ne sais pas où elles habitent. » « Mais Marie, par pitié, on va nous prendre pour des prostituées. » La très pure secoue la tête et murmure: « Il suffit de ne pas l'être. Viens !» Et elle l'attire dans la pénombre d'une maison. La barque accoste, et pendant la manœuvre, une litière s'arrête tout près en attendant d'être portée en avant. 2 femmes y montent alors, que 2 restent à terre et marchent auprès de la litière. La litière avance au pas cadencé de 4 Numides vêtus d'une très courte tunique sans manches qui leur couvre à peine le torse. Et Marie les suit, malgré les sourdes protestations de Marie d'Alphée. « 2 femmes seules, derrière eux, ils sont à moitié nus. Oh !» Quelques mètres de route, et puis la litière s'arrête. Une femme en descend, pendant que l'homme, qui est en tête, frappe à un portail. « Salut, Lydia !»« Salut, Valéria !»« Une caresse à Faustina pour moi. Demain soir, nous lirons encore en paix, pendant que les autres font la fête. » Le portail s'ouvre, et Valéria, avec son esclave ou affranchie, est sur le point d'entrer. Point d'entrée. Point d'entrée. Marie s'avance et elle dit: « Domina, un mot !» Valéria regarde les 2 femmes enveloppées dans un manteau hébraïque très simple et qui descend très bas sur leur visage et les prend pour des mendiantes. Elle commande: « Barbara, donne l'obole. »« Non, Domina, je ne demande pas d'argent. Je suis la mère de Jésus de Nazareth, et elle est ma parente. Je viens, en son nom, te faire une prière. »« Domina, ton fils est peut-être persécuté. »« Pas plus qu'à l'ordinaire, mais lui voudrait. »« Entre, Domina, il ne convient pas que tu restes dans la rue comme une mendiante. »« Non,
Ce sera vite dit si tu m'écoutes en secret. Éloignez-vous tous, commande Valéria à l'affranchi et au portier. Nous sommes seuls. Que veut le maître? Je ne suis pas venu pour ne pas lui nuire dans sa ville. Lui n'est pas venu, peut-être, pour ne pas me nuire auprès de mon époux. Non, sur mon conseil, mon fils est haï, Domina. Je le sais, et il n'a de réconfort que dans sa mission. Je le sais. Il ne demande pas d'honneur, ni de troupes, il ne désire pas régner, ni avoir de richesses, mais il fait valoir son droit sur les esprits. Je le sais. Domina, il devrait te rendre cette fillette, mais ne t'indigne pas si je te dis, ici, elle ne pourrait faire que son esprit soit à Jésus. Tu es meilleur que les autres, mais autour de toi, trop vive est la fange du monde. C'est vrai. Eh bien, tu es mère. Mon fils a des sentiments de père pour tous les esprits. Permettrais-tu que ta petite grandisse parmi ceux qui peuvent la ruiner? Non, et j'ai compris. Eh bien, dis à ton fils ces mots. En souvenir de Faustina, dont tu as sauvé la chair, Valéria te laisse Auréa pour que tu sauves son esprit. C'est vrai, nous sommes trop corrompus pour donner confiance à un saint. Domina, prie pour moi. Et elle se retire rapidement avant que Marie puisse la remercier. Elle se retire, dirais-je, en pleurant. Marie d'Alphée est pétrifiée. Allons, Marie, nous partirons à la nuit, et demain soir, nous serons à Nazareth. Allons, elle l'a cédé comme une chose. Pour eux, c'est une chose. Pour nous, c'est une âme. Viens, regarde, déjà le ciel commence à blanchir. Là, au fond, on peut dire qu'il n'y a pas de nuit ce mois-ci. Elles s'en vont par la route qui n'est plus dans la pénombre et qui s'ouvre devant elles, au lieu de suivre le chemin de la rive, une route qui est en arrière d'une rangée de maisons modestes. Quand elles en sont à la moitié, d'un coin débouche Judas visiblement aviné, un Judas qui revient de qui sait quel festin, dépeigné, le vêtement froissé, le visage barbouillé. Judas, toi, dans cet état. Judas n'a pas le temps de faire semblant de ne pas la reconnaître, et il ne peut fuir. La surprise lui fait prendre conscience et le cloue sur place, sans réaction. Marie l'aborde en surmontant la répugnance qu'éveille l'aspect de l'apôtre, et elle lui dit « Judas, fils malheureux, que fais-tu? Tu ne penses pas à Dieu, à ton âme, à ta mère? Que fais-tu, Judas? Pourquoi veux-tu être pécheur? Regarde-moi, Judas, tu n'as pas le droit de tuer ton âme. » Et elle le touche en cherchant à lui prendre la main. « Laisse-moi tranquille, je suis un homme, enfin, et je suis libre de faire ce que font tous les autres. Dis à celui qui t'envoie pour m'espionner que je ne suis pas encore tout esprit et que je suis jeune. » Tu n'es pas libre de te ruiner, Judas. Aie pitié de toi-même. En agissant ainsi, tu ne seras jamais un esprit bienheureux. Judas. Lui ne m'a pas envoyé t'espionner. Il prie pour toi. Cela seulement, et moi avec lui. Au nom de ta mère. Laisse-moi tranquille, dit impoliment Judas. Puis, se rendant compte de sa grossièreté, il corrige. Je ne mérite pas ta pitié. Adieu. Et il s'enfuit. Quel démon! Je le dirai à Jésus, s'écrie Marie d'Alphée. Il a raison, mon Jude. Tu ne diras rien à personne. Tu prieras pour lui. Cela, oui. Tu pleures? Tu pleures à cause de lui? Oh! Je pleure. J'étais heureuse d'avoir sauvé Auréa. Maintenant, je pleure parce que Judas est un pécheur. Mais à Jésus, si affligé,
nous n'apporterons que la bonne nouvelle, et par des pénitences et des prières, nous arracherons le pécheur à Satan. Comme si c'était notre fils, Marie, comme si c'était notre fils. Tu es mère, toi aussi, et tu sais, pour cette mère malheureuse, pour cette âme pécheresse, pour notre Jésus. Oui, je prierai, mais je ne pense pas qu'il le mérite. Marie, ne dis pas cela. Je ne le dis pas, mais c'est ainsi. Nous n'allons pas chez Jeanne? Non. Nous y viendrons bientôt avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus.